Allez, Dav Tet Vav Masechet Betsa. Nous sommes arrêtés aux 2 points en haut de la page. La 6e ligne en partant du haut 7e. Avalo Sandal Amesumar. Donc on a dit on ne peut pas envoyer, d'accord, à son ami Sandal Amesumar, une chaussure comme cela, une sandale qui est cloutée, dans laquelle il y a des clous. D'accord, on a mis de la peau, etc. Sandal Amesumar Maïta Amalo. Et pour quelle raison on ne peut pas? Mishum Maaseh Sheaya, à cause du Maaseh, de l'événement qui s'est produit, comme on a expliqué hier. Amar Abaye, Sandal Amesumar Asur Linalo. Umutar letaltelo. Il a dit ça dans la mesumar. Ce type de chaussée, umutar letaltelo. En revanche, il est permis de les déplacer. Asolin alomishuma secheya. C'est interdit de les chausser à cause de l'histoire qui s'est passée avec. Umutar letaltelo. Et c'est permis de les déplacer. Mais des katané, comme on a enseigné, un meshalechin. On a dit on n'a pas le droit d'envoyer à son ami Sandal Amisuma. Donc, il dit donc si tu vas penser maintenant que c'est interdit de les déplacer, d'ici déjà c'est interdit de les déplacer, à plus forte raison qu'on ne peut pas envoyer. Donc, c'est sûr que si on propose, on dit on ne peut pas envoyer à son ami ce type de chaussures, ça veut dire qu'à la base, c'est quelque chose qui peut être déplacé. Autrement, on n'aurait pas dit. Vélo min al genot tafour. Et également, on a dit pas de chaussure qui n'a pas été cousue. Il dit pshita, c'est évident. Si c'est pas cousu, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de mettre le pied. Comment il peut s'en servir? Dilo nitzrecha diafagav denakit besire. Il dit non. On a besoin d'enseigner ça. Pourquoi? Parce que même si denakit besire, ça veut dire quoi denakit besire? Rachid dit il te donne ktanot shel etz. C'est comme des genres de morceaux de bois, c'est qu'on rentre comme des clous, etc. Tout cela. On l'a fixé de cette manière-là, la peau, etc. Bien sûr, il y a de ceux qui disent on n'a pas fait une tfira, on n'a pas fait une couture qui est sur la totalité, qui fait en sorte qu'on a fini la chaussure. Mais on a fait des tfirot, on a fait des points de couture en haut, sur le milieu, en bas, au niveau du talon. Donc, ça veut dire que ça tient, mais ce n'est pas une couture qui est fixe. C'est provisoire comme ça. Donc, il dit, c'est ça, on aurait pu penser que on parle de ce type de chaussures-là, qu'on n'a pas le droit également d'envoyer. On peut envoyer, pardon, parce que c'est quelque chose, quelque part, qui tient plus ou moins. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Avlo min al-lavan, également, on ne peut pas envoyer Minchal Lavan, une chaussure blanche. Tanya Rabbi Yehuda matir beshachor beoser belavan. Rabbi Yehuda il est matir beshachor si la chaussure est noire, ok. Beoser belavan il interdit si elle est blanche. Mipnei shetzarich betzat hagir. Il dit pourquoi? Parce qu'on a besoin si elle est blanche betzat hagir, c'est-à-dire betzat c'est une genre de pâte, c'est-à-dire quelque chose qui est plus ou moins consistant. Hagir c'est d'un produit qui est noir parce qu'on va avoir besoin de cirer quelque part, de lisser la. C'est interdit de porter une chaussure blanche? Ben, parce qu'il ne les mettait pas généralement. Pour les mettre, il fallait qu'elles soient noires. Rachid dit Betsa, oui. Rachid dit Betsa tagir, gir min karka amashhir. C'est une genre de terre qui noircit. Betsa kol davar analush me'ase'av karouj betsa, toute chose qui est un peu épaisse, on l'appelle betsat. Donc ça c'est une pâte noire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas lui envoyer parce que c'est quelque chose qu'il ne peut pas l'utiliser. Oui. Non, c'est pour ne pas l'utiliser, il ne peut pas être né de ça directement. Donc il est obligé de faire un travail sur cela. Rabbi Yossé Oser, Beshachor, Rabbi Yossé, il interdisait Beshachor, même des chaussures qui étaient noires, d'envoyer. Pourquoi? Parce qu'il fallait les lisser, comme les cirer, les lisser. Donc c'est-à-dire qu'il fallait qu'il fasse un travail sur cela, il n'était pas fait comme directement, on ne pouvait pas l'utiliser tel quel. Vélo plié mort, vélo plié, il a dit, il n'y a pas de marloquette en vérité. Mort qui a créé ou mort qui a créé. L'un selon son endroit et l'un selon son endroit. Béatré des morts dans l'endroit de l'un, bistra l'étahad. Donc la peau, comment elle était constituée, la peau, c'est la partie de la peau qui donne sur la chair, elle était l'étahad, elle était vers le bas. Donc, ça veut dire la peau qui avait les poils, ils étaient vers l'extérieur, donc il n'y a pas de problème.
Béatré, des morts, Bessara, Laïl, et dans l'autre cas, la peau intérieure, elle était à l'extérieur. Donc, comme elle était à l'extérieur, c'est pour ça qu'il fallait la lisser et la travailler. Zéaklal, dit voici la règle. Kol Shineoutin Bo Bayom Tov. Toute chose que l'on peut tirer profit durant Yom Tov, on peut. Toute chose qu'on ne peut pas tirer profit, on n'a pas le droit. Rav Shechet, Shara Leoul et Rabanan, et Shadour et Tfilin, Beyomat Ava. Rav Shechet, il a autorisé au Chachamim, et Shadour et Tfilin, d'envoyer un Tfilin, Beyomat Ava, le jour de Yom Tov. Bien que, ça va être la question, bien que on ne mette pas les Tfilin pendant Yom Tov. Donc, malgré ça, il est autorisé à envoyer des Tfilin à son ami. Amar le Abaye, ve'anantnan kol shineutin bo beyom tov mishalechin oto. Donc il dit pourtant on a dit qu'on ne peut envoyer que les choses qui ont un profit. Achi kama. Ainsi il a dit kol shineutin bo bachol mishalechin oto beyom tov. Il dit ça dépend comment on lit la phrase. Nous on a lu toute chose kol shineutin bo beyom tov. D'accord? Toute chose qu'on peut tirer profit, Beyom Tov. Alors, à ce moment-là, on peut l'envoyer. Mais chose qu'on ne peut pas tirer profit, Beyom Tov, on ne peut pas. Attends, ça c'est la phrase qu'on a lue. Donc la question se pose. Maintenant, si tu mets la virgule ailleurs, si tu dis Kol Shineutin Bo, virgule, Beyom Tov, Mishal Echinoto. Le jour de Yom Tov, tu peux l'envoyer. Kol Shineutin Bo, toute chose que tu peux tirer profit, même dans le jour de semaine, peu importe. Toute chose qui est utilisable, à ce moment-là, je peux l'envoyer Beyom Tov. Il dit c'est recevoir des films, déjà sans les mettre, c'est joyeux. C'est bien. Donc il dit comme cela. Donc comment on fait? Il dit comment on doit dire la chose? Kol shineutin bo bechol. Toute chose sur laquelle on peut tirer profit durant la semaine, quel que soit le temps. Mishal echin oto beyom tov. On peut l'envoyer pendant Yom Tov. Donc c'est pour ça que lui il a permis d'envoyer les tefilines, parce que les tefilines, il tire profit des tefilines dans la semaine, et donc il pouvait les envoyer même pour Yom Tov. Amar Abaye, il a dit, tefilin, o'il ve'atu liyadan, nema behu milta. Abaye, il a dit, puisque les tefilines sont venus entre nos mains, ça veut dire on a parlé du sujet des tefilines, nema behu milta. Voilà, on va dire quelques mots sur les tefilines. Haya baba derech. D'ici la personne, donc ça n'a plus rien à voir avec Yom Tov, elle est en chemin, ou tefilin berosho. Baba Derech, Rashi précise qu'on est Erev Shabbat, on est vendredi, il est en train de voyager, il a les tefilines sur lui. Donc à l'époque, il portait les tefilines toute la journée. D'accord? Berojo. Et donc il a été surpris en quelque sorte par le coucher du soleil. Donc Shabbat est rentré. Shabbat, il ne met pas de tefilines. Alors comment il fait? Il met sa main dessus, d'accord, jusqu'à qu'il arrive chez lui à la maison. Et après, il les enlève. Il ne les enlève pas de suite. Il ne peut pas où il va les laisser. Aya Yoshev et Bet Midrash. Si maintenant il est Yoshev dans le Bet Midrash, Tfilin de Rocho, et les filines sont sur Kidesh Alav Yom, et il a été, donc le jour s'est sanctifié, donc sa main sur cette filine, Hachimagia les Beto, jusqu'à qu'il arrivera à la maison. Et là, il est dans le Bet Midrash. Oui. Je peux le laisser alors, dans le aussi. Mais à l'époque, le Bet Midrash, c'était bassadé dans les champs. C'était à l'extérieur, je précise. C'est-à-dire qu'il ne peut pas les laisser là-bas. Pas comme nous, maintenant, on a des belles structures, etc. Tout cela. On va parler de cela. Alors, pourquoi il nous rapporte un exemple identique? Donc, Rachid dit, on va voir pourquoi il prend deux exemples. Mais c'est pour pas que les gens voient, mais on va voir qu'il les autorisait à se déplacer comme ça parce qu'ils étaient posés sur lui. Et donc, quand ils sont posés sur lui, c'est des malbouches. Ça veut dire que c'est considéré comme un habit. Donc, c'est pour ça qu'ils pouvaient se déplacer avec. Rachid dit, Bassadé Aya Veno Mishtamer. Il dit Bassadé Aya. C'était dans les champs. Et donc, ce n'est pas un lieu encore qui est un lieu propice pour garder les tefilines. Donc, ils sont à la portée de tout le monde. Après, on va développer. OK? Métiv Rav Huna. Rav Huna, il vient objecter. Bre de Rav Ika, le fils de Rav Ika. Aya Baba Derer. Donc, il dit ici que quand il est en chemin, ou tefilin berosho, et qu'il a donc cette tefilin sur sa tête, et Kidesh Alav Hayom, le Shabbat est rentré, Meniach Yado Alehem, il mettra sa main dessus, Hachemagia la Baït Asamur Lechoma. Lui, il dit non,
il pourra aller jusqu'à la maison qui est proche de la muraille, c'est-à-dire de l'entrée de la ville. Et il ne peut pas aller jusqu'à chez lui. Dès qu'il arrive à un endroit qui est un endroit où il peut, les tefilines seront en sécurité, seront gardés, à ce moment-là, il doit les déposer dans la première maison. Il ne peut pas aller avec lui jusqu'à chez lui. Aya Yoshev Bet Midrash, il dit ici, maintenant il est dans le Bet Midrash, Bekidesh Alav Ayom, et le jour s'est sanctifié, Maniar Yado Alehem, Adjimagia, les Bet Asamour, les Bet Midrash. Donc à ce moment-là, il déposera cette filine uniquement à la première maison qui est la plus proche du Bet Midrash. D'accord, de lui où ils ont étudié. Donc on a une question ici. Toi, tu as dit jusqu'à chez lui. Et là, on voit que ce n'est pas jusqu'à chez lui. Jusqu'à la première maison qui est la plus proche, qui est la plus sécurisée. Il dit là, il n'y a pas de question en vérité entre ces deux enseignements. Un cas des Mintera, c'est-à-dire où, si la maison dans laquelle il va arriver, qui est proche de la Choma ou bien qui est proche du Beth Midrash, est un lieu où ils peuvent être gardés, à ce moment-là, ok. Mais si ce n'est pas un lieu qui peut être gardé, à ce moment-là, il pourra aller dans le cas jusqu'à chez lui. D'accord, c'est logique. Rashi dit Ademintera beoto ba'it asamur le bet amitrash im nishmarim en bo itenam sham. Si c'est un lieu sécurisé, il les laissera là-bas. Sinon, à ce moment-là, donc on parle, il n'y a plus de questions. On pose une question. Idela mintera. Si c'est un lieu qui n'est pas sécurisé, Bayira berosho dit pour quelle raison on a besoin de préciser qu'il a les tefilines sur sa tête. Il dit Afilo, Mahtan Be'ara. Il dit même s'il a les tefilines, ils ne sont pas sur sa tête, ils sont posés par terre, on va voir qu'il devra également, ne peut pas le laisser. Donc il est obligé de les prendre. Donc, pourquoi on a besoin de parler d'un exemple où il a ses tefilines sur sa tête? Dit Namé également. Si ces tefilines sont posés, à ce moment-là, c'est sûr qu'il ne devra pas les laisser. Il faudra qu'il les mette et qu'il aille vers la maison la plus proche de la maison qui est sécurisée. Donc, des Hatnan, il dit d'où on a vu cela. D'accord, on avait vu, rappelez-vous, dans Shabbat, dans Hérouvin, etc. On a dit à Motzi, tefilin, ainsi il trouve des tefilin comme cela. Machnisan zoub zoub, il les rentrera paire par paire, c'est-à-dire le bras et la tête, il met le bras et la tête et il se déplace, puisque c'est derrière Malbouche, jusqu'à l'endroit où il va les sécuriser. Donc on voit que quelle que soit la situation, que ce soit sur lui ou pas sur lui, ça ne change rien. Si c'est un lieu qui n'est pas un lieu sécurisé pour les tefilines, donc à ce moment-là, il pourra les déplacer. Dit là, caché, il n'y a pas de question. Ha de mintera mehamad ganbe ou mehamad kalbe. Ha de mintera mehamad kalbe velo mintera mehamad ganbe. Il dit non, c'est deux, si tu n'as pas de question en vérité. Il dit ça dépend. Ha de mintera mehamad, si c'est un lieu qui est gardé, c'est-à-dire il est sécurisé, mehamad ganbe ou mehamad kalbe, c'est-à-dire il est sécurisé non seulement des voleurs, mais également des chiens. Donc, il dit ici, à ce moment-là, il les prendra même s'ils ne sont pas sur lui. En revanche, Rachid dit, alors, maintenant, je traduis d'abord. Maintenant, si c'est un lieu qui est protégé des chiens, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accès, mais ce n'est pas protégé des voleurs. Regardez ce que dit Rashi. Velo mintera mihamad ganave, on a dit. Veashmi'ina nabaye, il nous fait entendre ici. Dehoil, delo mintera mihamad ganave, que puisque ce n'est pas un lieu qui est protégé des voleurs, mais ahar shehen berosho, il dit à partir du moment où ils sont sur sa tête, Yolichem, il va adbeto jusqu'à sa maison. Il dit, mais si maintenant il les a trouvés là-bas, dans un endroit où ils sont protégés des chiens, le Abaye veut dire, ça dépend. Quand on a dit s'il les a sur sa tête, quelle différence? Pourquoi il a précisé sur sa tête? Ou pourquoi il n'a même pas dit s'il les trouve comme cela? Il dit sur sa tête, il y a une différence. Si c'est un lieu où il va, où c'est un lieu protégé des chiens, mais qui n'est pas protégé, qui est pas protégé des ganavim, à ce moment-là, il peut aller jusqu'à chez lui. D'accord? En revanche, s'il les a trouvés comme cela,
À ce moment-là, on lui dit, si c'est un lieu qui est protégé des chiens, à ce moment-là, tu protéger des chiens, mais qui n'est pas protégé des ganavim, tu n'es pas obligé de les prendre, tu peux les laisser. S'ils sont dans un lieu à la base, d'accord, qui sont protégés des chiens, ça veut dire qu'il n'y a pas de bisayon, ils ne risquent rien du tout. Mais ils ne sont pas protégés des ganavim, c'est-à-dire peut-être qu'ils vont venir les voler. Donc on a dit à ce moment-là, tu ne les bouges pas de là-bas, tu les laisses. Pourquoi? Dis-moi ou détema, pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Rob listim israélin ou belo mezalzeh ou kamashmalan. Tu aurais pu dire que quoi? Que la majorité des listim, des voleurs dans l'endroit, ce sont des Bnei Israël. Donc si c'est des Bnei Israël, même si c'est des voleurs, ils ont la connaissance de savoir ce que c'est, que des tefilin. Donc on va penser qu'ils ne vont pas les mépriser, ils ne vont pas les dégrader. Donc c'est pour ça, Kamashmalan, c'est pour ça qu'on a dit que s'ils sont Berocho, à ce moment-là, tu peux les porter jusqu'à la maison, même s'il y a une crainte des voleurs. OK? Adran alach betsa. On attaque un nouveau chapitre. Yom Tov shechal yod erev Shabbat. Yom Tov qui tombe la veille de Shabbat. Lo yevashel batechila mi Yom Tov le Shabbat. On n'a pas le droit de cuisiner a priori de Yom Tov pour Shabbat. D'accord? On va parler ici de Eruv Tafshilin. Aval mevashel ou le Yom Tov. Donc, mais si maintenant, première possibilité pour sortir de ce problème, dit, mais s'il a cuit pour Yom Tov, là, il a aujourd'hui Yom Tov, donc j'ai le droit de cuisiner pour le jour même. Donc, s'il a cuisiné, Veim Hotir, et s'il reste, donc il a cuisiné beaucoup pour le Yom Tov, et s'il reste, Hotir les Shabbat. Donc, il y a une possibilité, il cuit beaucoup pour Yom Tov, et s'il reste, il reste pour Shabbat. Deuxième chose, voilà, au début, c'est un peu rusé, entre guillemets, c'est-à-dire il a cuisiné pour Yom Tov. Maintenant, s'il reste, il se dit, s'il reste pour Shabbat. Non, on parle d'un seul Yom Tov. Ça ne change rien de toute façon. Non. On parle Erev Shabbat, c'est Erev Yom Tov qui est tombé Erev Shabbat. Même si ce soit Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni, c'est la même chose. VOC, deuxième chose, VOC Tafshil, mais Erev Yom Tov. Ou bien il peut faire un tafshil, un plat, la veille de Yom Tov. Et Somer Halav, il s'appuie sur ce plat-là, les Shabbats, pour le Shabbat, ce qu'on appelle Eruv Tafshilin. Il commence à préparer le Shabbat la veille de Yom Tov. Et en fin de compte, quand arrive Yom Tov, ce n'est qu'une continuité de ce qu'il a commencé avant Yom Tov. Ok. Bet Shammai Omrim, Shnei Tafshilin ou Bet Hillel Omrim, Tafshil Echad. Donc il y a une marloquette sur le Eruv Tafshilin. Selon Bet Shammai, il faut préparer 2 plats. Et selon Bet Hillel, Tafshil Echad, on peut préparer un plat. Et Shavin, et ils sont d'accord tous les deux, Bet Shammai et Bet Hillel, Bedak ou Betsa, She'alav, She'en Shnei Tafshilin. Ils sont d'accord pour dire qu'un poisson qu'on a pané, qu'on l'a mis dans l'œuf, etc. Donc il y a l'œuf et le poisson, on a fait frire cela. Ça, c'est considéré comme 2 plats, l'œuf et le poisson, même s'ils sont mélangés. Achlou o she'avad. Si maintenant le Eruv Tafshilin qu'on a préparé, il a été mangé pendant Yom Tov, ou c'est perdu, donc on n'a plus de Eruv Tafshilin. Lo yevashel ala batechila. Il n'a pas le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat a priori. Et s'il reste de ce Eruv Tafshilin une partie, un peu, on va voir que c'est kazaït, à ce moment-là, Somer Halav les Shabbat, on peut s'appuyer sur le reste pour cuisiner pour le Shabbat. Mara. Menan Emile, d'où sait-on? Rashi dit quelque chose d'intéressant, ça arrête 2 minutes. Il dit Menan Emile, lav dafka mikrae yalif, des Eruv Tafshilin des Rabbanan. Il dit quand on pose la question dans la Gemara Menan Emile, d'où ces mots? C'est que généralement, on recherche une source, d'accord, biblique, textuelle. Donc ça veut dire que si on recherche une source textuelle biblique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est minatora. Alors que le Eruv Tafshilin, c'est Midei Rabbanan. Donc c'est une expression qui n'est pas un peu à sa place. C'est pour ça que Rashi intervient. Il dit Lav dafka mikrae. C'est pas simplement, on ne cherche pas des psukim, d'accord? Yalif, c'est-à-dire on ne va pas prendre des psukim. On va chercher des psukim sur lesquels on va s'appuyer. C'est une asmarta, mais ce n'est pas un enseignement où on va apprendre que c'est mideoraita. Pourquoi il dit? Parce que des Eruv Tafshilin des Rabbanan. D'accord? Je continue, on arrête Rashi. Donc, Benanimide, Amar Shmuel de Amar, Krala Shmuel, il a apporté un passage qu'il a dit Zachor et Yom HaShabbat, les Kaddesho. Donc, c'est marqué, rappelle-toi, le jour du Shabbat,
pour le sanctifier. Zochreu me'acher sheba le'ashkicho. Donc d'ici, j'ai une allusion qu'on doit rappeler le Shabbat, me'acher, de quelque chose d'autre, sheba le'ashkicho, qui peut nous amener à l'oublier. Donc il dit pourquoi on fait Eruv Tafshili. Donc ça sous-entendrait qu'on pourrait le faire même Yom Tov à la base. On verra après, on va discuter. Mais le Eruv Tafshili, pour lui, d'après ce passouk, on a un appui ici pour dire que le Eruv Tafshili nous permet, d'accord, de nous rappeler le Shabbat. Parce qu'on a le Eruv Tafshili pour pouvoir cuisiner. Maïta Amar, Amar Rava. Quelle est la raison? Rava dit Kedeshe Yivror, Mana Yafa le Shabbat ou Mana Yafa le Yom Tov. Rava, il a apporté une autre raison. Il a dit Kedeshe Yivror pour qu'on puisse, donc c'est Eruv Tafshili, il a Kedeshe Yivror pour qu'on puisse choisir Mana Yafa le Shabbat, un bon plat, un bon produit pour le Shabbat, ou Mana Yafa le Yom Tov, un bon plat pour le Yom Tov. Rashi dit Kedesh Yivroch, il dit Mitoch Sheme Arev Zocher et Shabbat. À partir du moment où il fait le héros, Zocher et Shabbat, il se rappelle du Shabbat. Veno Mechale et Akol le Yom Tov. Et il ne désigne pas tout, c'est-à-dire qu'il ne va pas tout manger, tout finir pour le Yom Tov. Au Borech Mana Lazé, Mana Lazé. Et donc, comme il sait qu'il doit préparer pour Shabbat, il va réserver pour Shabbat, il va réserver pour Yom Tov. Donc, c'est une manière, il dit, d'être zocher, de se rappeler. Ravashi Amar, Kedeshi Omru, En Ofin Yom Tov le Shabbat. Donc, Ravashi l'a dit, Kedeshi Omru, pour que l'on dise, En Ofin qu'on ne, tout ça pour nous rappeler, En Ofin qu'on ne cuit pas, Yom Tov le Shabbat, de Yom Tov vers le Shabbat. Kalva Homer. Il dit ça, c'est Kalva Homer, un raisonnement, Miyom Tov lechol. Pardon, Kalva Homer, Miyom Tov lechol. Il dit à plus forte raison, c'est-à-dire de Yom Tov vers le Chol. Déjà, on ne coupe pas le Yom Tov pour le Shabbat. À plus forte raison, de Yom Tov pour le Chol. On a enseigné. Ose Tafshil Me'erev Yom Tov, Vesomer Halav le Shabbat. Donc on a dit dans la Mishnah, il fait un plat, Me'erev Yom Tov, la veille de Yom Tov, les Shabbat, et il s'appuie sur ce plat pour le Shabbat. Eruv Tafshilin. Bishlama le Ravashi de Amar en Ofin Yom Tov le Shabbat. Il dit, on comprend bien cela selon l'opinion de Ravashi qui a dit pour qu'on dise en Ofin Yom Tov le Shabbat, qu'on ne peut pas cuisiner du Yom Tov vers le Shabbat. C'est pour ça qu'on le fait avant le Yom Tov. Aïnou de Me'erev Yom Tov, in Yom Tov lo. C'est pour ça qu'on le fait avant, parce que Yom Tov, la veille de Yom Tov, on peut. Le Yom Tov, on ne peut pas. Et là, les Rava. Mais selon l'opinion de Rava, qui a dit, non, c'est pour se rappeler simplement pour qu'on choisisse Mana Yafa le Shabbat ou Mana Yafa le Yom Tov. Dit, Maïr Amerev Yom Tov, a fait le Yom Tov Namé. Dit, pourquoi tu as besoin de le préparer la veille de Yom Tov? Même le jour de Yom Tov, aussi, tu peux le faire. Quand tu arrives Yom Tov, puisque selon Rava, c'est quoi le Eruv Tafshilin? C'est pour se rappeler du Shabbat et dire, je prépare ça pour Shabbat, ça, je le réserve à Shabbat, ça, c'est pour Yom Tov. Donc, si c'est pour se rappeler comme cela, il dit le jour du Yom Tov, quand tu arrives Yom Tov, eh bien, on fait cet acte. On dit ça, je le prépare pour Shabbat, ça, je le prépare pour Yom Tov. Quel est le problème? Pourquoi j'ai besoin de le préparer la veille de Yom Tov, selon son ta'am? Il dit, Inachinami, effectivement, on pourrait le faire le Yom Tov, selon Rabbah. Il dit, l'Exera, Shema, Yifsha. Il dit non. Mais pourquoi on le fait en vérité Erev Yom Tov? Pour ne pas qu'il faute. Parce que si on lui dit, tu peux le faire Yom Tov, et qu'il arrive et qu'il a oublié de faire, à ce moment-là, c'est problématique. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit, tu dois le faire la veille. Mais Tana Maïté la Meacha. Donc, il y a un Tana qui a apporté la preuve de notre pasouk. C'est marqué Etacher tofu et fou, Etacher tevachelu bachelu. Donc, il dit ce qui devra être enfourné, et ce qui doit être cuit sera cuit. Donc, il dit Mikan, dit si on apprend. Amar Bilazar, il a dit Enofin, et là, al-afouy, ve'en mevachedin. Et là, la mirouchal. Il dit on voit ici que quoi? Qu'on ne peut enfourner que sur quelque chose qui a été enfourné. On ne peut cuire que sur quelque chose qui a été cuit. Donc, c'est ça le principe du Eruv Tafshilin. On le fait avant, on cuisine avant. Donc, à partir du moment où c'est déjà cuisiné, on peut cuisiner sur ce qui est déjà cuisiné. C'est ce que le passouk vient nous dire. Et certains chachamim se sont appuyés sur ce passouk pour dire que le Eruv Tafshin également il est minatora. Ce qu'on voit dans le passouk clairement. Tanoura Bana. Les chachamim ont enseigné
מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב. On raconte un maasé comme ça que Rabbi Eliezer, il était assis et il expliquait toute la journée, de Yom Tov, il expliquait comme là les Ilchot Yom Tov. Il faisait la dracha toute la journée. Yasta Katrishona, à ce moment-là, est sorti de son shiur, Katrishona, un premier groupe del Talmidim, d'élèves. Amar Lalo, Baalé Pastin, il les a qualifiés, il a dit cela, ce sont Baalé Pastin, ce sont des grands buveurs, on va dire. Ce sont des énormes tonneaux de vin. Comment il traduit? Pastis. Pastis. Ah bon. Patsine. Oui, patsine, il dit c'est parce qu'ils certainement ils ont une grande quantité de vin, etc. à manger, à boire. Donc c'est pour son propriétaire. Donc c'est pour ça qu'ils sont sortis plus tôt du cours parce qu'ils ont beaucoup à manger. Kachnia, après eux, c'est un deuxième groupe. Amar, il leur a dit Allélu, Baalé, Haviyot. Eux, c'est les propriétaires de tonneaux. C'est moins. Kachlishi, Tamar, Allélu, Baalé, Kadin. Eux, c'est des propriétaires de jarres. C'est un peu plus petit. Katreviit, le quatrième groupe. Amar, Allélu, Baalé, Leginin. C'est un peu plus des bouteilles. Kat Hamishit, Amar, Allélu, Baalé, Kosot. Eux, c'est des propriétaires de verre. C'est-à-dire chacun, il est sorti plus tard. Et donc, ça veut dire qu'il a moins à boire. Le sixième groupe s'est préparé pour sortir. Amar Allélu, il leur a dit sur eux, il a dit Ba'ale Me'era. Ça, c'est un langage de klala, de malédiction. Pour le 6. Pour le sixième groupe, ouais. Ah, que pour le 6e? Oui. Pour le 6. Non, pour le 6. Il dit Alalu Ba'ale Me'era. Shaya Bet Midrash Mitroken. Il dit c'était le dernier groupe, donc il n'y avait plus personne. Donc c'est eux qui vidaient le Beth Midrash. Rashi dit, donc comme le Beth Midrash Mitroken, il commençait à se vider. Mais au Gnaï Adavar, c'est un Gnaï, c'est pas bien, c'est pour Rabbi Eliezer, le caché Be'einav. Il dit c'était dur à ses yeux. Nathan Eilav Betalmidim, il a mis ses yeux sur ses élèves. Ithilu Penehem Mishtanin. Et quand il a mis ses yeux sur les élèves qui restaient, ils ont commencé à changer de couleur. Ils ont dit, oh bon, le Rav, il l'a vu d'un mauvais œil. Amalahem, il leur a dit, Banaï, lo lachem ani omer. Il a dit, mes enfants, c'est pas pour vous, je dis rien, je dis pas pour vous. Et là, lalo, chez Atsu, il dit, mais je parle pour ceux qui sont sortis précédemment. Chez Menichim Chaye Olam, Ve'oskim Bechaye Sha'a. Ils ont préféré laisser la vie éternelle pour aller s'occuper de la vie d'un instant. D'accord? Donc, ils sont propriétaires, ils ont des tonneaux, des vins, etc. Ils ont préféré aller s'occuper là-bas, il y a beaucoup à boire, beaucoup à manger. Ils ont laissé le shiur. Au moment donc, où, à la fin du cours, lorsqu'ils se sont quittés, Amar Lahem, il leur a dit, il y a ceux qui sont restés, qui sont partis, il leur a dit, Lechu, Ichlou Mashmanim, allez manger grassement, Ushtu Mamtakim, et allez boire, d'accord, des bons breuvages. Et envoyer des plats à ceux qui n'ont pas préparé. Qui kadosh hayom la'adoninu, car ce jour est saint pour notre maître. Et ne vous attristez pas. Ki chedvat Hashem hi ma'uzatrem, car la joie d'Akadosh Baruch Hu, c'est votre force. Amar mor. Donc on a vu qu'on a dit quoi? Shemanihim chaye olam yoroskim bechaye sha'a. On pose une question. On dit comment il peut dire que Manihim Hayolam, ils ont laissé la vie éternelle pour aller s'occuper de la vie d'un instant, tous ceux qui sont sortis. Mais à Simchat Yom Tov, Mitzvahi, pourtant ils sont sortis pour la Simchat de Yom Tov. Alors, Simchat de Yom Tov, se réjouir Yom Tov, c'est une mitzvah. D'accord? Donc, ils n'ont pas laissé la vie éternelle pour aller s'occuper de leur propre chose. Ils sont allés s'occuper de la Simchat de Yom Tov pour faire une mitzvah. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il va selon son opinion. C'est pour ça qu'il a dit ça. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Simchat Yom Tov Reshut. Lui, il pense que Simchat Yom Tov, c'est Reshut. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, ce n'est pas facultatif. Tanya, comme on voit une baraïta, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il a dit En lo l'adam be Yom Tov. Et là, le jour de Yom Tov, là, l'homme n'a. Et là, o ochel veshoté. Soit il mange, il boit. O yoshev veshoné. Soit il s'assoit, il étudie. Donc, il n'a pas les deux. Il a ou l'un ou l'autre. Il faut choisir. Donc, c'est pour ça que lui, il a dit que
ils ont préféré aller se manger plutôt que d'étudier. Rabbi Yoshua, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, il dit non, ça ne veut pas dire ça. Le Yom Tov, on doit partager. Il y a une moitié pour eux et une moitié pour Akadosh Baruch Hu. Amar Yochanan, il a dit, les deux, en vérité, interprètent un verset. Il y a un verset qui dit, c'est marqué Atzeret Hashem Elokecha. Que Atzeret, c'est-à-dire que la fête, l'arrêt des travaux, etc., la fête, Hashem Elokecha, elle est pour Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Il y a un autre passage qui dit Atzeret Yelachem, que Atzeret sera pour vous. Donc il y a effectivement une contradiction entre les deux versets. Une fois on dit pour Hashem, une fois on dit pour vous. Il dit comment on peut conjuguer les deux versets? Rabbi Eliezer Savar, Rabbi Eliezer il dit non, les deux versets ils sont venus nous dire O Kulo Lachem, O Kulo Lachem, c'est le choix. Ou tout pour Dieu, ou tout pour l'homme. Rabbi Yoshua Savar, Rabbi Yoshua, il dit non, ce n'est pas un choix ici. El-Kehu, c'est pour nous dire qu'on doit partager Etzio Lachem, Etzio Lachem, une partie pour Akadosh Baruch Hu et une partie pour l'homme. Maï, les en lo. Maintenant, on reprend sur le verset de base. On a dit, dans le passouk, c'est marqué, Veshilchu manot, il leur a dit et envoyé manot, des plats, les en lo, à ceux qui ne sont pas préparés. Dit Maï, qu'est-ce que ça veut dire? Les en lo. Amar Afrizda, il dit, les mi shelo inya heruvet tafshilin. Celui qui n'a pas mis heruvet tafshilin, qui n'a pas fait le heruvet tafshilin, il a oublié, il n'a pas fait le heruvet tafshilin. Donc pour lui, Shilchu, allez lui envoyer pour lui permettre de manger, puisqu'il n'a pas préparé le tafshilin, donc il ne peut pas cuisiner pour Shabbat. Et il y a de ceux qui disent Mi shelo hayalo leaniach eruv tafshilin. Ni non, celui qui n'a pas mis eruv tafshilin, qui n'a pas fait le eruv tafshilin. Aval mi shayalo leaniach eruv tafshilin, mais celui qui a fait le eruv tafshilin, velo eniach, il dit celui qui n'a pas fait. Donc, c'est-à-dire celui qui avait la possibilité de faire, qui n'a pas fait, c'est un pochien, c'est un fauteur. Donc, comment on a dit, envoie-lui. Pardon. Donc, si on voit que celui qui n'a pas, qui pouvait mettre, qui n'a pas mis, pochien, c'est un fauteur. Dans la suite du passouk, c'est marqué, qu'est-ce que ça veut dire? La simcha de Dieu, la joie de Dieu, d'accord, elle vous renforce. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Banai, Levu Alai. Donc, HaKadosh Baruch Hu, il parle au peuple d'Israël, il dit mes enfants. Oui. Banai, Levu Alai, allez emprunter sur mon compte pour la fête. Vekideshu, Kedushat Hayom, et sanctifier le jour, la journée. Veheminubi, ayez confiance en moi. Ni pour rien, et moi je vais rembourser, je vais payer. Donc n'ayez pas peur. C'est ce que ça veut dire. Ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, harotze sheitkaimu nechasav ita ba'en eder. Donc Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, et celui qui veut voir sheitkaimu nechasav, voir que ces biens puissent exister, subsister, il dit à ce moment-là, il doit planter chez lui un arbre qui s'appelle Eder. C'est un arbre qui est Hashuv, qui est important. Voilà, Rachid dit Ita Baen Eder. Ilan Hashuvu. C'est le nom d'un arbre. Eder platane. C'est un arbre qui est Hashuv. Yesh lo Shem. Donc ça veut dire quoi, Hashuv? C'est un arbre qui a un nom. C'est-à-dire, il est reconnu. Les mirachok, c'est-à-dire même au loin, on sait qu'est-ce que c'est cet arbre. À partir du moment où cet homme-là, il a dans son champ, il a cet arbre, dans sa propriété, on va dire, tout le monde va dire, ah, cet homme-là, il a un éder. C'est comme si c'était quelque chose d'important, de rare. Il a un éder. Il dit, Bessadé ou dans son champ. Il dit, Mishomkar, Inikret al-Shemo. Et donc, il n'a pas besoin de titre de propriété ni rien du tout. À partir du moment où il a cet arbre, tout le monde sait qu'un tel, il a un arbre dans son champ. Donc, ça veut dire que c'est son champ. Il dit, si maintenant il va voyager, oui, il y a un autre qui vient, il va venir, il va pouvoir prendre possession de son champ,
Yeshlo Edim Arbe. À ce moment-là, il a beaucoup de témoins. D'accord? Shaïta Shelo, que c'était à lui. Pourquoi? À travers cet arbre-là. D'accord? Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Adir Bamarom Hashem. Donc on va dire Adir, quelque chose, ça veut dire que c'est puissant. Bamarom Hashem. Iname, une autre raison, il dit Hydra Kishme. Dans le mot Hydra, Eder, comme son nom l'indique. Il dit Rashi Kishme, Kishmo, Shema Frishin, Bne Adam et Shemo. Il dit comme son nom. Kedamre Inish, comme le dicton dit Ma Hydra. Il dit Hydra, c'est quoi? C'est la chaîne d'or, d'or va d'or, de génération en génération. Donc il dit que tu prends le sens même tout simplement de Eder, c'est quoi? C'est-à-dire c'est quelque chose qui permet, d'accord, d'avoir ce type de propriété de génération en génération. Ouais. Non, c'est à partir du moment où c'est quelque chose qui est répandu, c'est fini. Tanya Namiachi, il y a une baraïta qui va dans le même sens. Sadeh sheyesh ba Eder. Donc, un champ dans lequel il y a un éder, ena nixelet, ena nichmeset, ou peroteha mishtamerin. Elle ne peut pas être volée, elle ne peut pas être nichmeset. Hamas, même chose. Rachid dit Hamsan, Yaev Damé. C'est quoi le Hamas? Il dit à l'époque, il dit Mishum Hamas, c'est pas un vol quelconque. C'est quelqu'un qui vient, non, il vient, il te paye. Mais il prend la chose de force, il te paye de force. Ça s'appelle un vol aussi. C'est la violence. Oui, c'est par la violence. Oui, mais il te paye. Rachid dit Hamsan, Yaïf Damé, et là, chez Lokar Bekoa, il te prend avec force. Même s'il te paye, tu ne veux pas, il te le prend avec force. C'est interdit aussi. Donc il dit ça, ou perotem, mishtamerim, et c'est fruits, d'accord, mishtamerim. Rachid dit Loyadana Maï. Il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, les fruits seront gardés. Yesh mefarshim she not'in oto ala gvulin veyesh lo anafim arbe vehu lesadeh legeder velin yar'eh shehu min hiseb hashuv vezar'o mit'arev im haperot basadeh lavan ve'ka'amar mishtavim atebua min, etc. Ça repousse les insectes, je crois. Ouais, ouais, c'est comme une barrière. C'est comme une barrière. Ouais, il y a d'autres. Voilà, c'est ça, oui. Mais il y a d'autres pirouchim sur cela, je ne rentre pas sur ça. Allez, donc on s'arrête ici. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.